On dit que certaines rencontres changent une vie. La mienne s'est jouée dans un hôtel de province, une nuit de novembre. J'étais venu pour fuir. Je n'ai trouvé qu'un piège, la chambre 6 et elle. Le train était presque vide. Je voulais quitter Paris, oublier Clara, oublier ma vie. Un panneau indiquait Deauville. J'ai pris une chambre au premier hôtel venu. La réceptionniste m'a donné une clé ancienne, lourde, usée. Chambre 6, monsieur. En entrant, une odeur de bois humide. Les rideaux rouges filtraient une lumière tremblante. Sur le lit, une valise ouverte. Et une femme. Elle s'appelait Elena. Brune, peau pâle, des yeux qui semblaient rire et souffrir à la fois. « Excusez-moi, je croyais la chambre vide », ai-je balbutié. Elle n'a pas bougé. Elle ne l'est jamais vraiment. Elle a refermé la valise et a souri. C'était le début. Le soir, je l'ai recroisée dans le couloir. Elle m'a proposé un verre. Le bar de l'hôtel était désert. Elle a commandé du vin rouge. Elle parlait peu, mais chaque phrase semblait calculée. « Tu fuis quelqu'un, Adam ?» Je n'avais rien dit de mon passé. Pourtant, elle savait. J'ai ri nerveusement. Elle a murmuré. « Je reconnais toujours les fuyards. Ils sentent un pareil. » Les jours suivants, je suis resté. Elena apparaissait toujours. Au petit déjeuner, sur la terrasse, dans le hall. Elle s'asseyait face à moi, comme si tout était prévu. Elle me posait des questions étranges. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour être aimé? Supporterais-tu qu'on t'efface pour mieux te posséder? Ces mots me troublaient. J'étais fasciné, mais inquiet. Pourtant, je restais. Une nuit, elle m'a invité dans sa chambre. Rideaux tirés, bougies allumées. Elle a posé un doigt sur mes lèvres. Ici, tu ne mens pas. Ici, tu avoues. Elle m'a fait parler de Clara, de mes fautes, de mes désirs. Puis elle a dit, « Tu crois que tu choisis, mais c'est moi qui écris ton histoire, madame. » J'aurais dû partir, mais je ne pouvais plus. Plus je restais, plus je perdais pied. Elle disparaissait parfois toute la nuit, puis revenait à l'aube, le regard fiévreux. Elle disait avoir rencontré d'autres hommes, puis elle riait. « Tu restes quand même, c'est ça la vraie dépendance. » Je ne savais plus si je l'aimais, si je la détestais, ou si j'étais juste prisonnier. Mais une certitude grandissait. La chambre 6 n'était pas qu'une pièce, c'était une toile, et j'étais la proie. Un matin, la réceptionniste m'a glissé une enveloppe. À l'intérieur, une photo d'Elena, prise 20 ans plus tôt, même visage, même lieu. Au dos, elle ne part jamais. J'ai couru jusqu'à sa chambre, vide, valise disparue, odeur éteinte, comme si elle n'avait jamais existé. Je suis rentré à Paris. Parfois, je rêve encore de la chambre 6. Je me réveille avec la sensation d'un parfum inconnu, d'une main froide sur mon poignet. Et j'entends sa voix. Tu crois que tu as fui, mais tu m'appartiens encore.